Les premiers jours d'une nouvelle année, c'est l'occasion de se projeter sur les scénarios de marché, évidemment pour cette année 2024, ceux qui sont les plus probables, mais aussi, et c'est là où c'est intéressant, les scénarios extrêmes. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est vrai que le consensus parie sur un atterrissage en douceur, notamment de l'économie américaine. Et pourtant, on sait bien, et on l'a expliqué dans une autre vidéo à retrouver sur Boursorama, que le consensus se trompe souvent. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, malgré toutes les interrogations, et il y en a beaucoup pour cette année, comme vous l'avez dit, il peut y avoir énormément de surprises. Eh bien, on a quand même aujourd'hui, un consensus de marché qui s'attend à un atterrissage en douceur de l'économie américaine, voire pas une décélération forte de la croissance économique en zone euro. Et effectivement, il pourrait y avoir de nombreuses surprises. Bon, justement, on va s'intéresser à ces surprises. Elles sont de différents ordres. Déjà, d'un point de vue économique, on l'a dit, donc décélération tranquille, j'ai envie de dire, de l'économie américaine et aussi chinoise, mais ça pourrait ne pas être le cas. Exactement. Pourquoi? Parce que quel a été l'enseignement de 2023? C'est que, par exemple, si on prend le cas aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais surtout aux États-Unis, eh bien, le consommateur américain a consommé énormément au-delà de tout ce que prédisaient les économistes, parce que je vous rappelle quand même que pour 2023, en 2022, les économistes pariaient sur une récession des États-Unis. Ce n'était pas du tout le cas, puisque la croissance économique américaine du troisième trimestre était de plus de 5%, hein, plus fort que la Chine. Après, en Chine, vous savez que de plus en plus, vous avez des gens qui disent que la croissance est en décélération en Chine, malgré le fait elle sera cette année proche de 5%. Mais on a vu que l'année passée, eh bien, la confiance du consommateur chinois, qui pourtant, normalement, n'est pas impacté par les décisions gouvernementales, eh bien, a connu une très, très nette décélération. C'est normal, et ils ont été enfermés pendant près de 3 ans après le Covid. Et tout l'épargne supplémentaire, l'épargne accumulée durant le Covid, eh bien, pourrait, pourquoi pas, se déverser beaucoup plus qu'attendu cette année dans l'économie locale, mais aussi l'économie mondiale. Je vous rappelle quand même qu'on dépend beaucoup de l'arrivée de touristes chinois ou de l'achat des Chinois de nos machines-outils ou de notre luxe, par exemple, en Europe. Donc ça, ici, ce serait une surprise très forte sur laquelle le consensus ne parie pas, c'est-à-dire non pas une décélération forte de la croissance économique, mais une réaccélération, une stabilisation de la croissance à un niveau très élevé. Alors, surprise donc économique, surprise aussi potentielle sur le plan monétaire, avec moins de baisse de taux des banques centrales que ce qui est attendu. Oui, tout à fait, parce que, vous savez, lorsque vous regardez la projection, par exemple, de la Réserve fédérale américaine, au sein des membres de la Réserve fédérale américaine, vous avez dans les nuages de points, vous savez qu'on appelle les dot plots, vous avez deux membres qui parient sur 0 baisse de taux cette année, alors que vous en avez un qui parie sur 6 baisses de taux. Et on en avait déjà parlé ensemble l'année passée, David, c'est que, par exemple, on avait aussi un consensus où vous aviez certains économistes qui pariaient sur cette année sur 0 baisse de taux et l'analyse d'UBS qui pariait sur 11 baisses de taux. Donc, si on est dans une situation où, comme on l'a dit juste avant, la croissance économique américaine reste très élevée, l'inflation redémarre, et vous savez que c'est un peu la thématique, hein, que ce soit en Europe, en Suisse ou même aux États-Unis, où on a l'impression qu'à cause de données de comparaison, notamment, l'inflation peut redémarrer, pas toucher le pic, mais redémarrer. Eh bien, potentiellement, on pourrait avoir, et ce serait la surprise de 2024, eh bien, une banque centrale américaine, voire une banque centrale européenne qui décide de garder ces taux élevés et de ne pas les baisser. Le fameux higher for longer, mais qui dure encore plus longtemps, c'est-à-dire gardons les taux à un certain niveau pour être certain de ne pas rentrer dans le cas qu'on a eu dans les années 80 où Paul Volcker, qui était l'ancien chef de la Fed, avait monté les taux très fortement après les avoir baissés. Et la même année, les avait remontés proche de 20 à 20%. Alors, ce n'est évidemment pas le cas, mais on est dans une situation où potentiellement, ça peut être le cas.
Ok, très bien, ça fait une deuxième surprise. Surprise politique aussi, pourquoi pas, cette année en 2024. Il y a les élections, notamment aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et la chose qui est très importante à noter ici, c'est que 50% de la population mondiale cette année pourra se rendre aux urnes. Alors, ils ne vont pas tous y aller, mais ça représente quand même 43% de la croissance mondiale, 43% du PIB mondial. Vous avez dans ces pays, vous avez dit les États-Unis, mais vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Inde et d'autres pays. Et donc ici, on pourrait avoir une surprise. Alors on pourrait avoir une surprise, bien évidemment, celle qui nous saute aux yeux, c'est évidemment les États-Unis, avec un duel que tout le monde prédit entre Joe Biden et Donald Trump, mais pourquoi pas l'arrivée surprise, comme en France, d'un nouveau, entre guillemets, comme Emmanuel Macron, mais d'un autre, d'un chevalier blanc, comme il l'appelle aux États-Unis. Donc ça, ce serait évidemment une surprise. En Angleterre, un changement de gouvernement total qui serait plus à même d'affiner les bords face au Brexit qui fait tellement mal à l'économie britannique, pourquoi pas. Et de l'autre côté, en Inde, vous savez, l'Inde, c'est devenu l'année passée le pays le plus peuplé du monde et un changement radical de gouvernement pour avoir des influences et des incidences économiques sur le reste du monde parce que c'est devenu vraiment un partenaire économique extrêmement important. Donc là, la politique, alors que l'année passée, c'était pas, entre guillemets, pas très important, vous n'avez pas eu des influences énormes sur les marchés, eh bien là, ça pourrait être la surprise de 2024. Il y a la politique, mais il y a aussi, John, la géopolitique. Les conflits sont nombreux, le Proche-Orient, la Russie et l'Ukraine. Il y a la poudrière, effectivement, aussi en mer de Chine, entre la Chine et Taïwan. Voilà, là aussi, il y a des surprises qui peuvent se matérialiser. Oui, tout à fait. Et puis aussi en mer Rouge, on sait qu'il y a beaucoup de tensions là-bas qui viennent, qui vont, qui reviennent. Et donc, on pourrait avoir des surprises. Alors, vous en avez cité certaines. On peut aussi citer, alors même si ce n'est pas du tout dans le consensus, mais on peut citer, pourquoi pas, la signature d'un accord entre la Russie et l'Ukraine. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout dans les tabelles, mais ça pourrait potentiellement, si on avait un, alors avoir les détails, bien évidemment, mais si on avait un, ça pourrait être quelque chose de très positif pour les marchés qui, pour l'instant, n'était pas impacté par ce qui s'est passé au Proche-Orient, pas réellement par la guerre en Ukraine, puisqu'on a vu que les indices eh bien, ont quand même progressé et même les devises, vous savez, des pays, c'est-à-dire d'Israël par exemple et de la Russie, sont revenus au même niveau très rapidement qu'après intervention et conflit. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, ici, potentiellement, la signature d'un accord de paix, pourquoi pas, le fait que le Proche-Orient se calme, ou d'un autre côté, qu'effectivement, la Chine décide d'envahir, pas, alors il ne l'appelle pas comme ça, mais de réunifier Taïwan, eh bien, pourrait avoir des incidences sur les marchés. Et une nouvelle fois, ce n'est pas dans le consensus, puisque tout le monde parie sur un scénario idéal, d'une certaine manière, de l'économie en global. Voilà, voilà donc voici voilà donc quelques surprises économiques, monétaires, politiques, géopolitiques qui pourraient nous attendre cette année en 2024. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci. Salut.